Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette récompense des meilleurs au baccalauréat 2022. Éléonore Yaïla Descamps a célébré l'excellence des ordinateurs portables, des tablettes, des comptes courants, des motos, des kits de connexion et autres récompenses remis à 111 nouveaux bacheliers ce jeudi 29 septembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Des détails sur cette célébration de l'excellence dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à la une: polémique autour de la dernière correspondance du directeur général des douanes et droits indirects à Bénécontrôle SA, Alain Hincati, rassure qu'il n'y aura pas de flambée des prix. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 6e circonscription électorale, le docteur Aubin Fanisset apporte son soutien aux écoliers. Une image illustrative est mise à la une. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution de ce vendredi. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: campagne médiatique pour le compte des élections législatives de janvier 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC pour une gestion optimale. Des détails sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: Haute Cour de justice du Bénin, les obstacles politiques à son fonctionnement sont à découvrir à la page 2. Le matinal en manchette ce matin: passage de 19 produits à la valeur transactionnelle à compter du 1er octobre prochain, pas d'augmentation des prix. Les clarifications du directeur général des douanes Alain Hincati. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que le directeur général des douanes Alain Hincati a formellement démenti la supposée hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché dès le 1er octobre 2022. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Cotonou le mercredi 28 septembre 2022 en présence de quelques importateurs des produits concernés. Ci-dessous, les propos du directeur général des douanes Alain Hincati, lesquels propos sont à retrouver pour être plus précis à la page 9. Échange entre le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi, et le général Sani Issa. Le Bénin et le Niger mutualisent leur stratégie militaire. Des détails sur les échanges entre les hautes personnalités militaires à la page 14 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui s'interroge à l'oreille droite de sa une de ce matin: législative de 2023, quelle chance pour l'UDBN et Mouel Bénin. La HAC affûte ses armes pour une campagne médiatique sans faute. Matin libre en manchette ce matin: légalisation de l'avortement au Bénin entre grief contre l'IVG et lueur d'espoir. Réorienter le message en faveur de la parenté responsable. Des détails sur le titre aux pages 2 et 3. Toujours à la une du même journal ce matin: MCA Bénin 2, 25e session ordinaire, de nombreuses réalisations au compteur. Nous passons à présent au journal Le Matin
qui titre ce matin en manchette, supposée hausse du prix des produits dès octobre, les assurances et clarifications du directeur général des douanes, Rinkati, on ne peut pas du jour au lendemain décréter une augmentation des prix. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin, qui propose également comme titre ce matin à la une, Mondial Culte 2022, conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles. Le ministre Jean-Michel Hervé Abimbola porte-voix du Bénin au Mexique. Le Béninois libéré, titre ce matin manchette, victoire certaine de la mouvance aux élections législatives de janvier 2023. Patrice Talon au laboratoire avec Segar. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Le Canard qui propose comme illustration de cette manchette les images de Patrice Talon, de Abdoulaye Biotchane et de Joseph Djogbenou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, nouvelle visite du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sur la zone industrielle de Glodjigbe, les travaux de plus en plus visibles. Nous passons à présent au journal Libération qui libère ce matin en manchette. Projet compact régional Bénin-Niger, l'axe Boycon-Dassa bientôt en 2x2 voies grâce au MCC. Aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben, important communiqué à l'endroit des personnes affectées par le projet. Des détails sur le dit communiqué dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui informe à la une que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Bénin, 5 individus ont été arrêtés pour vol et recel de motos. Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, univers des filles mères, des avenirs sacrifiés sur l'autel d'une erreur. Le journal fait savoir qu'elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui deviennent subitement mères suite à une erreur due à la non-maîtrise de soi. Sans avoir fini d'être éduquées et sans avoir aucune notion du rôle de mère, elles se voient avec un enfant au dos suite à une grossesse précoce. Alors, pour une erreur fatale, elles compromettent leur avenir et aggravent la misère des parents. Ainsi, elles sont nombreuses, ces filles-mères qui sont obligées d'abandonner leur formation pour s'occuper de leur enfant, bon gré, mal gré. Des détails sur l'analyse et le constat du confrère à la page 6 de sa livraison de ce matin. Le même quotidien nous propose ce matin comme titre ce matin à la une, congrès extraordinaire de la CSTB, le mandat de Naïmi Kassamampo, prorogé de 10 mois. Le journal L'Investigateur du jour titre ce matin en deuxième des titres à la une. Casimir Kanakin et 17 leaders lâchent le bloc républicain pour le ministre Abimbola. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Abomey Calavi, des malfrats ont visité le domicile d'un colonel des forces armées béninoises. Pour être plus informé sur cette actualité, le Canada nous fait savoir en manchette que dans la nuit du mardi 27 septembre 2022, le nommé A.G, dont la mission a lui confié de voler une motocyclette, s'est retrouvé dans les mailles de la police. En effet, il s'est rendu au domicile d'un colonel des forces armées béninoises en service au génie militaire où il a voulu voler une motocyclette de marque Aoju 115 appartenant au chef de poste de l'équipe de garde qui assure la sécurité dans le domicile du dit colonel. Pour mener à bien sa mission, il s'est servi d'un ciseau pour couper les fils électriques de l'alimentation afin d'empêcher l'alarme de la dite motocyclette de se déclencher. Une fois l'alarme mise hors de tension, retrouvez la suite du récit à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'investigateur du jour. Le quotidien Les 4 vérités propose ce matin en manchette passage à la valeur transactionnelle de 19 produits de première nécessité. Il n'y aura pas d'augmentation de prix des produits. Les explications du directeur général des douanes et droits indirects, Alain Rinkati, sont à retrouver à la page 2 de la parution ce matin du journal qui communique ce matin à la une. Médecin, chercheur, naturothérapeute, Raphaël Chidimé valorise les savoir-faire endogènes. Après Vita Iran, il fait une nouvelle découverte. Vita est mort. Toujours à la une du même journal ce matin, commune d'Abomey Calavi, un voleur de moto arrêté au domicile d'un colonel des forces armées béninoises. La police aux trousses des receleurs à Boycon, Alada, Webo, après avoir retrouvé 6 motos, 5 personnes arrêtées. Toujours à la une du même journal ce matin, José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, constate avec plaisir la reprise des travaux, le nouveau siège de l'Assemblée nationale réalisé à 25%. Le journal Éveil Info titre ce matin en manchette, libération des détenus dans le cadre des présidentielles de 2021, les États-Unis unis préoccupés par la question. Toujours la une du même journal ce matin, digitalisation et demande de documents en ligne des jeunes de l'Union progressiste Le Renouveau formés à Parakou, un acte salutaire de Seydou Ourou Gogounan. Nous passons à présent au journal Le Télégramme
qui titre ce matin en manchette, passage à la valeur transactionnelle de certains produits, lait congelé, le sucre, le lait en poudre et plusieurs autres produits augmentent de prix. Les clarifications du directeur général des douanes et droits indirects, Alain Kati, sont à retrouver à la page 12, que cache le confrère à travers ce titre, c'est à retrouver à la page 12 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal L'événement précis, qui titre ce matin à la une, de retour de l'Hexagone. Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï et Bruno Amoussou descendent à Cotonou du même vol. Nicéphore Soglo, opéré avec succès, rentre au pays, nous apporte comme information le journal ce matin en deuxième de titre à la une. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin. Recomposition politique en vue des élections législatives de janvier 2023, ruée de l'opposition à la mouvance, Valentin Aditi-Roudé sous le baobab, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement de Valentin Aditi-Roudé se fond dans l'Union progressiste du renouveau, nous informe le journal qui fait savoir à la une que dans le cadre des relations diplomatiques, la Chine boucle ses 50 ans de coopération avec le Bénin. Pour la décrispation sociale et politique, Candide Armand-Marie Azanaï demande la libération de Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou. Ils sont des otages politiques selon l'acteur politique. Retrouvez l'intégralité de son speech dans les colonnes de la parution ce matin de l'événement précis. La primeur en manchette ce matin, occupation du champ politique par les partis politiques, Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau, deux frères ennemis dans la même cour. La boussole titre ce matin à la une, combat pour les élections législatives de janvier 2023. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN persiste dans l'errance politique, estime le journal ce matin. Après sa rupture brutale avec le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ne sait carrément plus à quel sein se vouer, estime le journal, qui fait savoir que désormais cet ensemble se positionne comme un ovni politique qui cherche à tout prix à se poser. Visiblement, l'Union progressiste Le Renouveau de Maître Joseph Diogbenou n'est pas prête à accepter cette patate chaude de peur de subir le même sort que la formation d'Abdoulaye Biotchani. Alors le parti de Claudine Prudencio a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur en décidant de tenter une aventure. Retrouvez la suite de l'analyse et du décryptage du confrère dans les colonnes de sa livraison de ce vendredi matin. Gestion des fonds Covid-19 au Bénin, de nombreux bénéficiaires injustement laissés sur les carreaux. L'implication personnelle du président Patrice Talon requise, estime le confrère ce matin. Réhabilité par l'ambassade de Chine, la mairie réceptionne la statue de Bioguera à Parakou, nous informe le quotidien d'Abaro ce matin à la une, qui propose également comme titre ce matin à la une, atelier du programme Agora au Nord Bénin, le changement climatique au cœur des réflexions. Le potentiel à présent, titre en manchette, trafic du CIP, certificat d'identification personnelle et établissement de faux passeports, 9 personnes en prison, des agents de l'ANIP arrêtés, noms et prénoms, des individus qui liment leurs dents contre les barreaux, révélation exclusive après l'enquête express de la rédaction du potentiel à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, à la session inaugurale de la semaine de l'évaluation 2022 de la BAD, l'honorable Jérémy Adomaou partage l'expérience béninoise avec ses pairs africains. Le journal Le Pays émergent titre ce matin à la une pour un cadre adéquat et conformément à ses engagements définis par son programme d'action, la Fédération béninoise de football dote les ligues départementales de bâtiments administratifs. Mathurin de Chacus et son équipe dirigeante respectent toujours leurs paroles et posent des actes qui parlent d'eux-mêmes. Charles Titi Guetti, je félicite le président et son bureau pour avoir fait quelque chose de jamais vu au Bénin. Le Clairon à la une ce matin, cérémonie de récompense. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, célèbre les meilleurs bacheliers 2022. L'article, comme rendu, à retrouver aux pages 8 et 9. La Couronne Info en manchette ce matin, libération de Joël Aïvo et Rekia Madougou, une préoccupation des États-Unis selon Lisa Peterson. La confidence de la sous-secrétaire adjointe chargée de la démocratie des USA à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de La Couronne Info, qui propose également comme titre ce matin à la une, clôture de la session inaugurale des cadres du parti Restaurer l'espoir, les réquisitoires de Candide Azanaï contre la rupture. Seul le peuple a droit de vie sur la dictature, communique le journal. Actualité politique nationale, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit l'adhésion de Valentin Aditi-Roudé, communique Émergence Info. Nous passons à présent au journal Notre Temps, le label, qui titre ce matin à la une,
Confidence de la sous-secrétaire adjointe chargée de la démocratie, libération de Joël Aïvo et de Rika Madougou, les États-Unis toujours préoccupés. Toujours à la une du même journal ce matin, législative du 8 janvier 2023, les États-Unis souhaitent un scrutin transparent, crédible et inclusif et ils mettent ainsi la pression sur Sakalafia et son institution. Fait de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.